Bonjour et bienvenue à cet épisode bonus. Donc, on va parler du film Army of the Dead de Zack Snyder, que j'ai toujours de la misère à prononcer son nom. Je le prononce-tu bien, Je Seb? pense que c'est Schneider. Schneider? Je sais pas. Ouais, peut-être. Moi, je Peut-être. dis Schneider. Schneider Scott. Non, Mais je pense que c'est Snyder. I don't know. Je suis pas un expert. I don't know, but ouais, Appelons-le fait qu'un... Zach. Tu te souviens-tu qu'on avait déjà parlé de Zack dans le passé? Ben oui, c'est lui qui avait fait Dawn of the Dead, right? Le remake. Dawn of the Dead, le remake, Le exactement. remake qui était un excellent film, là. Puis maintenant, on dirait que tu as comme fait exprès de mettre le lien dessus. Là. Mais en fait, c'est que il y a un de nos. On salue un de nos auditeurs, là, Simon Primo Beauchamp, il nous avait écrit. Il y a aussi de Joël du podcast Déjà Vu qui nous avait dit qu'il aimerait vraiment avoir notre take sur ce film-là. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, on va en parler. Puis de toute façon, moi, je savais que je voulais l'écouter. Puis ça, je pense aussi que Ouais, ben. t'es rendu assez curieux dans l'horreur pour que ça te tentait de le voir tout seul. Puis ouais, c'est ça. Puis un bon petit film de zombies. Il y avait eu de la grosse promo autour. Tu sais, même peut-être. Je m'avance, mais peut-être même hors contexte podcast. Ouais, c'est ça. Sûrement, je l'aurais écouté de toute façon. Pas déçu de l'avoir fait quand même. Ouais, ben moi, je pense que j'ai réécouté notre épisode du podcast Déjà Vu où est-ce que Joël il a comme un peu fait sa take sur le film. Je pense que je suis quand même d'accord avec lui. C'était quoi déjà? Ah ben il avait quand même... Vas-y avec ton take, voir. D'ailleurs, on va essayer de pas vous spoiler trop. Là. Ouais. C'est vraiment juste pour essayer de vous aiguiller pour voir si vous voulez écouter le film ou pas, si c'est dans votre back burner. Mais tu sais, il disait qu'il y avait beaucoup de... ça faisait décrocher du film le fait qu'il y a beaucoup de backgrounds qui sont vraiment à l'ordinateur puis que c'est dérangeant tellement que tu vois les personnages ressortir. Ah oui, ok, oui. C'est comme le choix de... je vais l'appeler le style visuel, là, le style, la façon de filmer. Au début, j'avoue que moi aussi, ça m'a choqué un peu. Je pensais que c'était juste une maladresse, puis au final, c'est tellement récurrent dans le film que c'est un choix cinématographique, là. C'est sûr. Mais aussi, le gros problème, puis j'étais d'accord, puis plein de monde me sont revenus avec ça, c'est vrai que le film est zéro original. Malgré le setting qui aurait pu vraiment être cool, je trouve qu'il exploite pas tant bien le setting à Las Vegas. Puis qu'en plus, ben, tout est cliché, là. Les personnages sont clichés, le storytelling est cliché, puis c'est... Mais il y a quand même quelques éléments que moi, j'ai trouvé bien, comme... au fond, le concept des zombies, je l'ai bien aimé personnellement. Je trouvais que ça, c'était une bonne idée, c'était original, son concept. J'essaie de pas spoiler, là, c'est difficile où je m'en vais, mais le concept des zombies, moi, personnellement, je l'ai bien aimé. Je pense pas que c'est la façon qu'il l'a le mieux exécuté. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, là. Si vous attendez à Dawn of the Dead, c'est pas ça. J'espère que tu es d'accord avec moi. Là, à part la scène d'ouverture, c'est pas Dawn of the Dead, mais vraiment pas. C'est direct ça que je voulais y arriver. Là, pour la scène d'ouverture est belle. Là. Elle est vraiment hot. Ben, c'est classique Zack Schneider, là, pour vrai. Tu sais, sa scène d'ouverture de Dawn of the Dead était malade dans la tête. Watchmen sa scène aussi. d'ouverture de... Ben, c'est vrai que j'allais dire. Sa scène d'ouverture de Watchmen est malade. Ce gars-là, il sait comment ouvrir un film. Là. Oui. Puis ça fait pas... ça fait encore la route dans ce film-là. Je veux dire, il perd pas son bon réflexe d'ouverture malade. Là. Fait que, tu sais, je peux pas rien dire. L'ouverture, c'est le meilleur du film, selon moi. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais effectivement, le développement de personnages soque pas mal la marde. C'est pas bien développé. Puis on dirait que c'est accentué par les espèces de, comme on disait, là, les plans rapides. Il y a des scènes où il y a vraiment plein de petits plans rapides, puis c'est étourdissant. Là. Une en particulier, là, qui honnêtement, juste cette scène-là a failli me faire une solide pause, puis juste arrêter le film là. Laquelle? Juste... c'est celle où la première fois qu'il se proposait le plan là, dans le diner. Ouais. Les coupures sont tellement rapides puis j'ai trouvé maladroite que je me suis dit c'est impossible que Zack Snyder qui fait des plans d'ouverture malades, super belle filmographie sur ça, c'est impossible que ce soit lui qui ait filmé ça. C'est tellement même des films amateurs, tu vois pas ce genre de plan-là parce qu'il n'y a personne qui a assez de take pour faire ce genre de scène-là avec des coupures autant rapides. C'est
C'était vraiment maladroit, puis ça donnait juste mal au cœur. Ça te donne pas... Ça te crée aucune connexion envers aucun personnage. Te souviens-tu de MacGruber? MacGruber. Vaguement, oui. Je me souviens du film, mais si Parce tu parles de qu'il y a une quelque scène chose de où spécifique, je suis pas sûr. MacGruber, il s'en va se faire une équipe, puis il prend plein de lutteurs qui sont tous connus. Puis C'est comme ça. finalement, quand il a toute son équipe, ben, il s'en va voir le gars, puis il dit « In your fucking face, you're my team! » Puis pendant qu'il parle, ben, sa team explose dans un Oui, camion en à arrière. cause de la dynamique. Ouais, puis toute cette scène-là, toute la scène de montage d'équipe sert à rien. Mais c'est que ce film-là, il fait tellement rire, il fait tellement juste rire de ça. Puis je trouve que Army of the Dead, là, ça m'a tellement fait décrocher la scène de montage d'équipe parce qu'elle est tellement invraisemblable. Elle t'a fait tellement pas en sorte que tu t'attaches au personnage, puis elle est tellement forcée que pour vrai, on dirait que toute cette scène-là, je la trouvais tellement ridicule, ça me faisait juste penser à MacGruber. Puis j'étais pas capable d'embarquer dedans, que j'ai genre. Ça m'a parti avec des bases complètement nulles pour le film. Ouais. Puis ça m'a suivi tout le long du film. Ben, je peux pas vraiment mieux dire que ça parce que individuellement, les personnages, tu vois qu'ils ont travaillé un genre de backstory. Puis chaque personnage a un caractère bien à lui. Puis mais les scènes justement où ils interagissent ensemble sont vraiment nulles. Ouais, exact. Vraiment, Mais c'est vraiment vrai que- nulles. Les plans sont vraiment pas engageants. Puis le scénario, ben, il te laisse tomber au final. Mais là. tu sais- Mais encore une fois, pour aller un petit peu plus sur le sunny side, là, c'est. Il y a vraiment. Il y avait quelque chose de bien entre les mains. Puis j'ai juste l'impression qu'il n'a pas livré. Honnêtement. Là. Ouais, ben, il manquait d'exploitation du Ouais. setting de Vegas. Là. Ouais. On s'entend, là, tu sais, pour vrai, une fois, tu vois des prostituées dans le générique, là, justement, de comme Vegas. Tu sais, ce film-là était censé se prendre beaucoup moins au sérieux. Honnêtement, c'est censé se prendre beaucoup moins au sérieux. La relation père-fils, que c'est ultra usiné d'Hollywood. Père-fille, je veux dire, ultra usiné d'Hollywood. Tout ça avait pas tant sa place pour vrai. Cuisiné, man. Ouais, mais c'est ça. Le problème, c'est la promesse de ce film-là. La promesse d'un retour à un peu Dawn of the Dead, puis en même temps avec un setting de Vegas que Vegas, c'est disjoncté, puis c'est la ville du vice aux États-Unis. Là. Amène-moi du vice en zombie. Là. C'est ça que le monde, je pense, qui ont beaucoup de déceptions. Là. C'est, man, amène-moi des fucking Elvis, fais un caméo de Céline Dion, puis c'est hilarant, ou je sais pas. Là, Céline, Mais c'est ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à exploiter. Puis le takeaway, c'est que c'est juste maladroit, on dirait, comme. Man, t'avais les Golden Knights là, maintenant, là, t'as une équipe de hockey là-bas, t'as une équipe d'autres sports aussi, t'as plein d'affaires. Il aurait pu tellement juste se promener dans la ville, puis parce que là, ils arrivent dans la ville, ils font juste gosser avec un tigre en CGI, là. C'est du spoiler alert, là, fuck off, là, c'est pas tant un spoiler, ça arrive après une demi-heure du film. On le voit dans la bande-annonce aussi. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben boum, ils se retrouvent à la place où est-ce qu'ils ont besoin d'aide, puis ils font juste gosser avec un coffre-fort, pis tout ça. Il y a un film où est-ce qu'il aurait dû un peu à la... Qu'est-ce qui aurait été hot, c'est un peu le film... Hey, là, j'ai un blanc. Ça... Escape New York, de John Carpenter, là, avec Kurt Russell. Là. J'ai pas Il faut qu'il se promène partout à New York. Ben, un peu une espèce de Escape New York, mais dans Las Vegas. Parce que le problème de ce film-là, en fait, c'est la promesse d'un setting nice, puis la promesse de full d'originalité, puis un film qui aurait pas dû se prendre au sérieux. Puis que finalement, on a ça, un film ultra usiné, man. C'est ça qui fait chier. C'est crissement usiné pour quelque chose qui aurait pu être crissement nice. Puis c'est ça. Puis moi, comme les trucs que j'ai aimés, la scène d'ouverture... puis le concept des zombies, j'ai adoré, mais tout le reste, il y a quand même des trucs originaux. J'ai une scène en particulier en tête que j'ai bien aimé parce que je trouvais Ça doit être la même que moi, là, quand ils veulent aller tester le coffre-fort. tester, non. Non, ok. C'était celle où... bon, ben là, on est rendu dans une zone de spoiler. Là. Pour ceux qui sont encore avec nous, on est dans du spoiler solide, mais la scène où ils doivent se faufiler entre les zombies en hibernation. Ouais, c'est pas tant spoiler, tout le monde, si vous aimez, vous continuez, c'est pas si pire, là, mais ouais, c'était correct. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Comme les forcer à se faufiler entre les zombies, puis que s'ils font pas attention, au fond, ils vont se faire prendre. Je trouvais que c'est une des scènes les mieux montées, a bâti une belle tension. Puis elle était visuellement intéressante. Puis j'ai trouvé que c'est une des scènes les plus engageantes du film, quasiment. Mais tu sais, mettons qu'on veut pas trop spoiler, là.
il y a 2 ou 3 scènes par rapport à ce film-là qui sont quand même mémorables. L'ouverture en étant une très bonne. Puis il y a 2 autres scènes que je trouve quand même très nice. Outre ça, 3 scènes très cool pour un film de 2h30. Ouais. Moi, Je sais je pas. reviendrai un peu sur les critiques là, qui ont donné des notes à tout casser. Là. What the fuck, man? Je ferai un petit check là, en disant que pour donner un 8-9/10, à mon avis, il y a quelqu'un qui t'a payé pour ça. Là. Ouais. Parce qu'honnêtement, Il n'y a rien d'original, man. ou il y a quoi que toi puis moi, on n'a vraiment pas compris, mais j'y vais avec ma note, mettons. Là. Ouais, vas-y. Puis pour moi, c'est un 6/10. Il y avait du potentiel, il y a des éléments qui sont le fun, il y a des scènes qui sont très belles, mais l'ensemble de l'œuvre, si c'est un 6/10, c'est beau. Je me sens généreux même. Ouais, ben moi, j'ai donné un 4.75 Ouais. parce que, tu sais, il y a la scène d'ouverture qui est vraiment nice. Puis il y a 2-3 autres scènes bonnes, mais sinon, c'est un film ultra usiné, ultra cliché. Ah, puis t'as raison, il y a tellement des fights techniques incroyables. Ah, 4.5, qu'est-ce que c'est pour moi? Je pense que je vais leur descendre un 5.5, puis qui que ce soit qui a donné un 7, mettons, si Snyder, c'est ton réalisateur préféré, là. Mais Ben, je pense que c'est un des... J'adore l'horreur. Puis, tu sais, on peut pas... Il fait du bon stock Ouais, d'habitude, ben... quand même. Je veux dire, en tête, j'ai Dawn of the Dead puis Watchmen principalement, là. Puis, tu sais, c'est bien. Ces films de DC, Watchmen, c'est bon, man. personnellement, je les aime moins, mais je pense que c'est le setting des films de super-héros qui, à mon avis, bon, lui-ci est moins, mais Watchmen, c'était crissement incroyable, là. T'es engagé dans la quête. C'est un film qui est super long, mais tu te décroches vraiment absolument pas. Il est capable, il a le potentiel de faire de quoi de bien avec ce genre de setting-là. Là. Non, ça, je suis 100% d'accord. Là. Mais mettons que pour nos auditeurs qui veulent savoir s'ils écoutent Army of the Dead, Seb, tu dirais quoi? Si vous avez vraiment rien d'autre sur votre liste, là, puis ou que vous voulez de quoi qui va vous engager aucunement, là, genre un film de vendredi soir, je suis brûlé, puis il me reste à peu près 10% de concentration à donner. 10%, c'est à peu près tout ce que tu as besoin pour enjoyer ce film-là. Tu sais, honnêtement, je peux pas être contre un film d'horreur à grand budget. Fait que déjà, c'est le fun de pouvoir voir ça. Il y a quand même, tu sais, léger, tout, mais tu sais, c'est ça. Moi, mettons sur Letterboxd, je suis actif, le Mick473, là, s'il y en a qui veulent aller voir. Mais tu sais, sur Letterboxd, j'ai juste donné un 2 étoiles. Là. Ouais. Ça risque d'être pas plus que ça. Puis c'est pas nécessairement mauvais un 2 étoiles, mais c'est souvent un film qui est justement zéro mémorable, un peu inférieur au niveau techniquement, puis que c'est pas un je vous dis de pas l'écouter, mais c'est pas un je vous dis courez, allez mettre votre Netflix sur Army of the Dead. Là. Ouais. Parce que c'est ça, comme le rendu est pas incroyable, mais il y a quand même, je trouve, quelques petits items qui valent la peine d'être regardés. Fait que c'est difficile de dire genre avoid parce qu'il y a quand même comme la scène d'ouverture puis et d'autres aspects que j'essaie de pas spoiler puis que c'est difficile. Mais que ça vaut la mention puis dans un épisode un peu plus exhaustif qu'on fera pas malheureusement, mais si vous voulez voir de quoi je parle plus dans le détail, au pire, envoyez-nous des messages, on va en discuter de long en large, mais il y a quand même certains éléments qui sont nice, j'ai trouvé, puis qui valent la peine. Ouais, puis pour ceux qui sont pas assez hook, là, puis que justement, qu'est-ce qu'on vient de dire, ça les confirme qu'ils veulent pas l'écouter. Pour vrai, faites juste aller écouter les 15 le générique, en fait, de début. Ouais. Là. Faites juste aller écouter ça. Ça va être ce que le film aurait pu être, on dirait. C'est la promesse que je m'attendais. C'est quasiment un peu le générique. Là. Pas à 100%, là, mais beaucoup d'éléments de ça. Là. Ben ouais, man, je suis content d'avoir parlé de ça avec toi, Seb, parce que c'est ça, en fait, ça ressemble à ça quand on se parle un peu des films sans s'adresser à une personne qui serait à côté de nous, invisible, là, comme en ce moment. Là, mais sinon, de reparler des points de vue un peu techniques, puis pourquoi on a aimé ça ou on n'a pas aimé ça, mais tu sais, moi et Seb aussi, on a fait un peu notre parcours cinématographique ensemble, fait que c'est sûr qu'on est un peu teinté, là, fait que je suis quand même pas tant surpris que les deux, on n'aime pas ce qui est ultra usiné, fait que je savais que je m'en allais avec Seb vers un peu, tu sais,
on aime mieux un film à 1 demi-million de budget qu'ils ont pris des risques où c'est un peu du n'importe quoi qu'un film qui est comme tous les films qu'Hollywood veut nous shipper, ce qui est un peu Army of the Dead. Parce qu'au final, ça perd sa valeur. Là. Puis même que lui, il a. Ah, man, il y a tellement des. Il y a tellement des affaires qui passaient le usiné qui sont juste des filmés Pee-Wee, là. Ça. Non. Ah, ça passe pas. Je renchéris, il y a des éléments qui passent pas pour moi. Là. Il y a des. Notamment, j'en reviens, j'accroche là-dessus, mais la scène avec le dans le diner là, au début, là, qu'on voit même dans la bande-annonce, là, c'est honnêtement une des pires scènes qui a été filmée dans l'histoire du cinéma dans les 5 dernières années. C'est vrai qu'elle est pas très bonne. Un film de série B, c'est plus enjoyable que cette scène-là. Savais-tu que la pilote, là, Ouais. c'était censé être un pilote à la base? OK. Puis ils ont tout reshoot à cause qu'ils voulaient pas avoir justement un backlash de... je pense que ils voulaient pas avoir un backlash d'inégalité parce qu'il n'y aurait pas eu assez de femmes représentées dans le film, dans leur équipe. OK. Fait qu'ils ont tout reshoot. Fait que toutes les scènes qu'elle est là, c'est un reshoot. C'est pour ça qu'on la voit tout le temps. Elle est vraiment super mis en... Ouais, c'est ça. Et ou super mis en évidence, là. Ben, c'est un gars à ma job qui me l'a dit. J'étais comme, hey, thanks for the tip, bro. Je trouve que c'est une bonne idée, le concept. Je trouve que c'est beaucoup d'efforts quand t'as terminé, mais en même temps, si c'est politique, ouais. Mais tu sais, moi, à quel point je suis pas pour les films non plus qui font des moves simplement pour faire plaisir à la crowd, tandis que je suis bien plus pour des films qui font juste être authentiques là-dedans puis qui passent un message en étant authentiques, là. Je l'avais dit avec un film récemment, là, j'ai un blanc sur lequel qui faisait ça sans que ça soit forcé, là, mais c'était super bon, puis j'en ai parlé dans le podcast. Là. Ouais, on avait un film, il me semble que... C'est vrai. Ça paraissait pas forcé, là, mais là, celui-là, c'est plate parce que c'est clairement juste pour plaire à la masse, puis en même temps, c'est correct que ça soit fait, mais à un moment donné, quand... je pense pas que ça... Parce que pour vrai, je la trouvais bonne, là. Oui. C'est comme personnage. Fait que je pense pas que ça l'a enlevé au film. Non. Mais admettons là, que ça aurait été au détriment du film. Puis peut-être qu'on ne sait pas, là, mais peut-être qu'il y a des scènes qui étaient vraiment mieux faites quand l'autre pilote était là. Peut-être que ça en enlevait un peu au film, mais tu sais, je pense pas qu'on devrait butcher une œuvre pour comme plaire à la masse, mais tu sais, pas mal ça. C'est pas mal pour ça qu'ils sont là, Hollywood. Ouais. Ils veulent faire du cash pour plaire à la masse. C'est ça. Puis c'est clairement le but de ce film-là. On le voit avec la massive campagne de publicité que... Ah, mais ça marchait, hein? C'est dans les top 10 des plus streamés de Netflix ever. Ben, j'ai pas de doute que ça a fonctionné, mais c'est pas parce qu'un film rapporte que c'est nécessairement un bon film. Non, c'est ça. Il y a vraiment pas de corrélation entre les deux. Là, le cash que ça rapporte puis vraiment la qualité du film en tant que tel. Ben, ok, oui, il y a une corrélation, mais c'est pas un pour un. Là. T'as-tu un petit mot de fin sur ce mini-épisode-là, Seb, avant qu'on quitte? Parce que je pense qu'on a fait un peu le tour sans spoiler trop. Ouais, je pense qu'on a été quand même fair. Je vous invite quand même à le regarder pour faire votre propre opinion si on vous a choqué. Sinon, si vous êtes quand même curieux, envoyez-nous des messages pour nous demander plus de détails peut-être sur quelque chose qu'on a dit qui vous a accroché. Puis sinon, ben on était vraiment contents comme de faire cet épisode de bonus-là. Pour nous, c'est quand même le fun. C'est une discussion super, je vais dire, organique. Puis on espère que vous enjoyez quand on fait ça. Puis soyez sporadiques aussi s'il y a d'autres films récents ou quand vous nous faites des suggestions, des fois, comme là, ça a donné qu'on n'avait pas envie de le faire comme un épisode plein, celui-là, puis vous le sortez tout de suite. Puis quand ça donne, gênez-vous pas. Ça va arriver d'autres fois où on va avoir l'occasion de shooter un petit épisode de bonus comme ça. Puis, ouais, mais surtout quand c'est des grosses releases de même, puis qu'on sait qu'on va peut-être chacun les deux l'écouter de notre bord, ben on peut si on voit qu'il y a une demande, ben on peut quand même en parler. Là, fait que vous avez bien fait de nous écrire, les auditeurs qui ont voulu un épisode là-dessus. Puis c'est tout. Ouais, donc attention à vous et bon milieu de semaine.